Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit qui adhère, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit qui adhère, restaure la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Bonjour, nous sommes la communauté de la paroisse Saint-René à Bagneux. Nous sommes venus pour au 4e jour de notre neuvaine à l'Esprit Saint. Moi, je me prénomme Marguerite. Je suis paroissienne très active à Saint-René. Moi, c'est Sylvie, paroissienne à Bagneux, et je suis active à la paroisse Saint-René de Bagneux. Et moi, je suis Marie-Annick, paroissienne de Sainte-Monique de Saint-René, quelquefois Saint-Melan. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur et Esprit Saint, nous te demandons la patience. Donne-nous un cœur qui sait patienter dans la peine comme dans la joie. Viens réparer en nous tout ce qui notre impatience a déformé, surtout en parole et en attitude. Viens tempérer nos désirs trop violents. Alors j'aimerais témoigner d'une merveille de Dieu pendant le confinement. De nouvelles solidarités sont mises en place entre voisins. Nous avons aidé les plus fragiles en leur faisant quelques courses. Nous avons soutenu les plus isolés en conservant les liens par des appels téléphoniques réguliers et envoyant des SMS et des mails. Toute cette petite attention entre membres de notre famille, de nos amis, de nos voisins, mais également envers les soignants, les caissiers et les caissières, enfin tous ceux qui ont continué à œuvrer dans l'ombre, ce sont les reflets de l'amour de Dieu. Comme il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Notamment au cours de ce confinement, j'ai découvert ce qu'on appelle l'église à la maison. Parce que ça m'a permis déjà de passer mon temps en prière, faire une petite messe toute seule à la maison avec mon prion à l'église. Il me manquait seulement la consécration, mais je faisais la communion spirituelle parce que j'avais tous les documents devant moi. Cela m'a permis aussi, à travers les passages de Saint Jean, qui nous enseigne tous ces derniers temps, en m'appuyant par l'intercession de la Vierge Marie et de son époux Saint Joseph, d'invoquer le nom de Jésus dignement et en vérité. Et j'ai appris que ceux qui croient verront la gloire de Dieu et ensemble, et en union de prière aussi, avec mes sœurs à qui nous prions ensemble, dont on était connectés par groupe WhatsApp. Nous sommes convaincus que nous avons barré la route de cette pandémie, car Jésus nous a dit, il a dit aux apôtres, ses apôtres, c'est aussi nous, il nous a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai connu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Et je vous laisse un dernier commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors je me suis dit, avec toutes mes forces et avec la force de mes sœurs, à qui nous prions tous les jours en communion, nous allons invoquer le nom de Jésus pour que son règne vienne, qu'il nous donne sa paix, son pardon et sa bénédiction. Quant à moi, ce que j'ai vécu pendant ce confinement m'a rappelé ce qu'un prêtre m'avait dit un jour, que des fois Dieu laisse le mal nous atteindre pour nous rappeler à lui. Parce que quand le mal nous atteint, ça veut dire peut-être, ça ne veut pas dire que le mal vient de Dieu, mais que on s'est détourné de Dieu. Alors, pendant ce confinement, j'ai remarqué que beaucoup de personnes, même celles qui ne priaient pas, se sont retournées vers Dieu pour prier. Et puis, on était en communion, comme venait de le dire ma sœur, par WhatsApp, on priait ensemble. Et puis, vu ce que le monde vit aujourd'hui, on a décidé de prier ensemble pour le monde, avec une seule voix et un seul cœur. Alors, on a mis en route une neuvaine de chemin de croix. Et sur cette neuvaine, j'avais préparé une intention comme ça, ce qui me venait à l'esprit. Et puis, là où j'ai découvert les merveilles de Dieu, c'est que le jour que le pape François a fait le chemin de croix sur la place Saint-Pierre, l'intention de prière que j'ai composée pour notre neuvaine, le pape François a choisi le même texte qu'on a choisi de faire comme intention pendant cette neuvaine. Et j'ai trouvé que c'était vraiment les merveilles de Dieu, que l'intention de prière qu'on avait choisie et le pape François avait choisi le même texte pour le lire à la place Saint-Pierre ce jour-là. Et je remercie Dieu pour ces merveilles. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour tes merveilles. Nous voulons aussi te présenter nos prières. Seigneur, donne la grâce d'une sainte patience aux parents et aux éducateurs d'enfants en difficulté, aux enfants en charge de parents très âgés, aux couples enfermés dans les disputes, à nous tous face aux épreuves du temps présent. Seigneur Jésus,
qui, avant de monter au ciel, avait promis à vos apôtres et à vos disciples de leur envoyer le Saint-Esprit pour les consoler et les fortifier. Daignez faire descendre aussi sur nous cet Esprit sanctificateur. Ô Esprit Saint, don de Dieu par excellence, la communion du Père et du Fils, viens, descends sur l'humanité tout entière, accorde-nous la rémission de nos péchés et renouvelle la face de la terre. Esprit Saint guérisseur, guéris nos cœurs blessés, nos corps malades, notre société meurtrie. Fortifie-nous et donne-nous d'accueillir avec joie et confiance les épreuves que Dieu nous envoie, afin que notre monde malade soit transformé selon le plan d'amour de Dieu. Suscite de nouveaux apôtres pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ par une nouvelle effusion. Sainte Marie, Vierge Immaculée, Notre-Dame de la prière, Notre-Dame de grâce, toi qui es le temple du Saint-Esprit, toi qui as regardé les prêtres avec tendresse, accorde aux prêtres une protection particulière et enveloppe-les de ton manteau maternel, afin qu'ils mènent à bien la mission qui leur a été confiée par ton Fils Jésus, et suscite les vocations dont l'Église a tant besoin pour témoigner de l'amour incommensurable du Christ pour les hommes. Amen. Pour terminer la prière du 4e jour de la neuvaine, invoquons l'Esprit Saint comme nous le ferons le jour de la Pentecôte. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime les cœurs de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'y a rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir et merci beaucoup.